Shalom peuple de Dieu, c'est moi, Concert Sarah. Et aujourd'hui, on va continuer sur notre thème sur les vrais brebis. Alléluia, les vrais brebis qui suivent son berger. Alléluia, alléluia. On doit d'abord bénir le Seigneur avec les chansons d'amour. Écoutez ma voix, Jéhovah Nissi. Écoutez ma voix, Jéhovah Nissi. Écoutez ma voix, Jéhovah Nissi. Le matin, j'écris à toi. Au minuit, j'écris à toi. Et le soir, j'écris à toi. Au minuit, j'écris à toi. Et je vais vivre ta gloire dans ma vie. Je vais vivre ta gloire dans mon foyer. Je vais vivre ta gloire dans les églises. Je vais vivre ta gloire dans nos vies. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Éternel, lève-toi, Éternel, avec ta puissance, ta grandeur. Nous voulons vivre, célébrer ta puissance. Nous voulons vivre, célébrer ta puissance. Lève-toi, Éternel, avec ta grâce, ta puissance. Alléluia, Seigneur de Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour la délivrance et pour la liberté opérée dans la vie de chacun de nous. Et merci pour la vie interne, de connaître toi, tu es le seul Dieu, c'est une grâce. Alléluia, je suis dans la joie de te dire, tu es mon seul Dieu, le vrai Dieu. Prends ta place, Seigneur, maintenant dans la vie de chacun. Que ces messages, Seigneur, entrent dans nos vies, entrent dans notre cœur, dans notre âme, Seigneur, dans notre vie, Seigneur, pour que nous réitérer les royaumes du ciel. Parce que ta parole dit, les royaumes du ciel, on va pas réitérer avec les choses des ténèbres, dans la sorcellerie, dans la puissance des ténèbres, on peut pas réitérer les royaumes du ciel. Alléluia, Seigneur, que ta puissance, que ta parole entre dans nos cœurs, demeure à nous, Seigneur, pour que nous réitérer les royaumes du ciel. Alléluia, Papa, que la puissance en ton sang de l'agneau libère, restaure la vie, renouvelle notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et habiteront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Les vrais brebis, mon frère, ma soeur, qui est le vrai brebis, le Seigneur nous demande jusqu'à maintenant. Alléluia. Alléluia. Depuis hier, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, remplis-moi par ta puissance, en ton esprit encore. Je vais aller en profondeur sur les vrais brebis parce que je vois, même les grands serviteurs de Dieu, ils sont dans les liens de tourment. Ça me fait très du mal quand je vois les choses. Ça me donne la colère pour aller encore dans l'évangile. Alléluia. Que je pratique les saintetés pour prouver le monde des ténèbres. J'ai un Dieu. Alléluia. Mais quand tu n'es pas dans les saintetés, même si tu es serviteur de Dieu, tu vas se retrouver dans les liens de tourment. On contrôle que ta mission est pour finir ça bien, pour entrer dans la maison du Seigneur très bien. Alléluia. Pas avec l'autre chose, mon frère, ma soeur. Avec l'autre chose, nous n'irriterons pas le royaume du ciel. Tu peux penser que je suis en train de chercher le royaume du ciel. Non. Alléluia. Quand tu as des choses de ténèbres, tu es en train de chercher les liens de tourment comme les autres serviteurs de Dieu. Eux sont dans les liens de tourment. Alléluia. À cause de manque de connaissance. Alléluia. De manque de la connaissance. Tu prends la parole de Dieu comme lecture. Non, on ne peut pas prendre la colère de Dieu comme lecture. Alléluia. Je veux que par cet message d'aujourd'hui, qu'on médite dans nos maisons, là où on est, on médite Ézéchiel chapitre
toi, de commencement, tu peux mettre jusqu'à la fin. Tu vas comprendre qu'est-ce que la rôle des serviteurs de Dieu. Alléluia. Pourquoi tu dois pratiquer de cela. Alléluia. Pour moi, je vais commencer d'abord. Ézéchiel 3, chapitre 3, verset 4. Alléluia. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, fils des hommes, va vers la maison d'Israël et dis-le mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur. Alléluia. Une langue intelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers les nombreux peuples ayant un langage obscur. Alléluia. Une langue intelligible. Alléluia. Toi, tu ne comprends pas. Alléluia. Discours. Alléluia. Si tu t'envoies vers eux, ils t'écouteront, mais la maison d'Israël ne voudront pas t'écouter. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est notre mission. Parfois, tu peux parler des choses de Dieu. Tu peux annoncer un message. Tu peux partager l'évangile de la repentance. Pas tout le monde peut croire à ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire, enfant de Dieu? Alléluia. Si on continue dans le verset 7. Alléluia. Écoutez, parce que mais la maison d'Israël ne voudront pas t'écouter parce qu'ils ne veulent pas t'écouter, car toute la maison d'Israël a l'enfant dur et le cœur ambitieux. Voici, j'ai endurci ta farce pour que tu les opposes à leur face. J'ai endurci ton front pour que tu les opposes à leur voix. Alléluia. Je rendrai ton vent comme une diamant. Alléluia. Nous sommes plus durs que les veaux et ne les craignent pas et ne les influent pas leur visage. Pourquoi qu'ils sont une famille rebelle. Regarde, le nom que le Dieu Tout-Puissant a donné à les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, qui ne pratiquent pas les commandements de Dieu, qui n'est pas dans la sainteté. Alléluia. Le Seigneur vous appeler, vous êtes des rebelles. Alléluia, devant lui. Alléluia. Au contraire, faut que quand le Seigneur te voit, faut que le Seigneur te voit comme son enfant. Alléluia. Faut que le Seigneur dit, ça c'est mon fils, ça c'est à moi. Alléluia. Si le Seigneur te voit comme une autre personne, comme une rebelle, comment tu peux retirer le royaume du ciel? Même si nous, les enfants de Dieu, on te voit, tu es enfant de Dieu. Mais si le Créateur de tout te voit, tu n'es pas son enfant. Alléluia. Comment tu peux retirer le royaume du ciel? Alléluia. Pour retirer le royaume du ciel, il faut que le Dieu Tout-Puissant te voit comme son enfant. Alléluia. Là, tu es assuré, c'est que non, Dieu a une bonne voix. Alléluia. Je dois continuer dans la rythme là. Je dois continuer comme ça parce que le Seigneur me connaît que je suis son vrai enfant de Dieu. Alléluia. Mais pas nous des humains. Alléluia. Si nous des humains, on te sait, tu es enfant de Dieu. Mais si le Créateur de tout te voit comme une rebelle, il faut faire la repentance sincère. Il faut chercher, il faut demander le Seigneur, il faut aller même faire les jeûnes de prière pour ça. Alléluia. Il faut chercher comme ça parce que la mort, quand ça viendra, ça ne signale pas. Même le retour de Messie, ça ne va pas signaler nous les enfants de Dieu. Le retour des Seigneurs de Dieu Tout-Puissant, ça ne va pas nous signaler. Ça sera brusque comme ça, tu vas se trouver. Parfois, tu es quelque part où tu tombes pas maladie, tu vas se trouver directement, tu es dans les lieux de tourment. Au contraire, que Dieu ne veut pas de cela, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il faut que tu cherches, que tu sois vrai avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que quand tu te cherches par de là, quand tu te cherches en c'est les hommes, parce que les hommes sont des mains. Parce que quand tu vois
La puissance des diables est ici dans ce monde pour régner, pour dominer sur les enfants de Dieu. Mais quand toi tu as l'esprit spirituel, esprit de Dieu de toi, et des esprits là, ça va te conduire dans la sainteté. Et de là, les mauvaises choses de ce monde, ça va te toucher par mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Là, le Seigneur a commencé de te conduire. Là, tu es en train de suivre les bons bergers. Alléluia. Au lieu de suivre les mauvais, tu es en train de suivre les bons bergers. Alléluia. Alléluia, mon frère, ma soeur. Alléluia. La Bible nous explique ça très bien. Alléluia. Toi, vrai serviteur de Dieu, quand le Seigneur a inspiré, alléluia, t'a inspiré dans la parole de Dieu, il faut que tu ailles en profondeur. Ne viens pas avec les mains. Alléluia. Parce que quand tu vois aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés. Parce que et faire les choses de Dieu avec une main. Au lieu avec le Saint-Esprit, tu fais les choses de Dieu avec une main. Tu penses que parce que je connais la Bible, non. Le diable connaît la Bible plus que nous, les enfants de Dieu. La Bible, là, ça vient seulement pas du Saint. Même la personne qui a créé la Bible, alléluia, eux ne sont pas dans les craintes de Dieu. Mais ce sont des Écritures. Alléluia. Parce qu'ils connaissent seulement des Écritures. Comme on connaît tous les livres. Mais la crainte de Dieu aussi est à part la personne qui a créé la Bible. Qui le Seigneur a inspiré pour écrire la Bible. Alléluia. Ce qui est important, enfant de Dieu, pour les enfants de Dieu, il faut que tu aimes de soyez rempli du Saint-Esprit. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, alléluia, tu seras découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Je vais vous expliquer mon témoignage, ma vie. Alléluia. Comme j'étais, comme je suis aussi. Alléluia. Il y a les choses pour que je pratique. Je ne suis pas orgueilleux. Pour que je fais, j'ai des dégoûts de ça. Parce que le Seigneur a levé tout. Là, le Seigneur est en train de faire leur travail à moi. Au lieu moi-même humain, non. Le Seigneur est en train de faire leur travail en moi. Il faut que tous les enfants de Dieu soient comme ça. Quand tu es toujours avec une mère, tu vas pratiquer les choses qu'on ne pratique pas. Même tu peux entrer dans une, quelque part, là où les envoyés du diable est. Tu penses que tu as des Saint-Esprit en toi, mais quand tu entres ça, on va te nuancer dans les choses des ténèbres. Parce que le Seigneur n'est pas là avec toi. Dans ton cœur, il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ. Comment tu ne seras pas nuancé? Alléluia. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont nuancés dans les choses du monde des ténèbres. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas comment je peux serrer. Comment je peux vivre. Alléluia. Faisons attention, le monde va t'aimer. Il ne faut pas penser que si tu es un enfant de Dieu, le monde va t'aimer. Enlève les choses là. C'est toi. Il faut que tu penses, je suis enfant de Dieu, je ne suis plus dans ce monde. Alléluia. Je vais faire les choses que Dieu m'a données pour donner la joie à lui. Alléluia. Je dois laisser le Saint-Esprit me conduire. Il faut que le Saint-Esprit me conduise dans la sainteté. Il ne faut pas que le monde me conduise dans les choses. Non. Il faut que le Saint-Esprit me conduise. Alléluia. Là, tu seras dégoûté de beaucoup de choses. On peut te montrer les choses. Mais ton esprit, ça sera mal à l'aise. Parce que c'est plus toi qui vives, mais Christ vit à toi. Alléluia. Il faut que ça soit comme ça pour tous les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, il y a les choses que Dieu me demande de faire. Si je n'ai pas de Saint-Esprit à moi, mais beaucoup de gens sont déjà morts ou on sont déjà dans les choses terribles en eux.
Mais parce qu'il y a le Saint-Esprit qui me conduit, esprit de vérité, à commencer de faire les choses, à continuer de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Quand toi, ton esprit de Seigneur est à toi, tu seras dégoût de beaucoup de choses, dégoût même des péchés. Il y a les autres qui peuvent voir, c'est pas péché, mais toi, tu es dégoût de ça. Parce que Saint-Esprit a pris la place. Alléluia. Saint-Esprit a pris la place dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Il ne faut pas prendre ce message parce que je n'ai pas de studio, moi. Ne vois pas que sœur Sarah n'a pas de studio. Il ne faut pas que je pratique ces commandements. Il ne faut pas que je pratique ces messages. Il faut pratiquer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le monde n'est pas bien. Alléluia. Quand tu vois les messages de Dieu, quand tu as vu de cela, faire la jeûne et prière et demander, Seigneur, est-ce que les choses évoluent? Est-ce que je peux suivre ces choses? Alléluia. C'est pas mauvais. Les choses de Dieu, c'était... Je vois ça comme des choses vraiment... Des choses... moi, je vois ça... Des choses spéciales, vraiment. Parce que Dieu peut donner l'autre gens fait des choses là. Mais Dieu peut interdire, l'autre gens ne fait pas cela. Donc, c'est pour cela qu'il faut laisser conduire par le Saint-Esprit. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas retirer le royaume du ciel. Alléluia. Et ce qui est vraiment très important, pratiquer les 10 commandements. Alléluia. Alléluia. Pratiquer les 10 commandements dans la manière de Dieu. Quand tu pratiques les 10 commandements dans la manière de Dieu, que le Saint-Esprit te conduit de pratiquer les 10 commandements, alléluia. Là, tu vas retirer le royaume du ciel, mon frère, ma soeur. Alléluia. Là, tu donnes la joie à lui seul. Ne soyez pas famille rebelle, parce que l'Éternel a parlé, l'Esprit de Dieu a parlé en Ézéchiel. Les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu, les gens qui pratiquent pas les commandements de Dieu sont des familles rebelles, sont des enfants rebelles. Mais il ne faut pas que le Seigneur te trouve. On se gère les gens comme ça. Alléluia. Il ne faut pas que le Seigneur te trouve. J'ai un témoignage. Alléluia. Pour moi, ça me console vraiment beaucoup. Alléluia. Quand je pense à les témoignages là. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, on peut te parler de toi, qu'on ne voit pas dans les choses là. Alléluia. Alléluia. Ça peut être, si je ne trompe pas, et 2 ans, quelques mois, comme ça, si je ne trompe pas. 2 ans, quelques mois, si je ne trompe pas. Alléluia. Bon, parfois, moi, Saint-Esprit, parfois, me pousse à beaucoup intercéder pour ma famille, parce que je suis appelée pour acheter mes familles. Alléluia. Alléluia, pour acheter les choses des ténèbres. Et si je suis appelée aussi pour sauver les églises. Alléluia, ça c'est mon rôle. Alléluia. Alléluia. J'ai une garde à avoir, mon frère, ma soeur. Si je suis comme ça, il ne faut pas me nommer je suis orgueilleux ou je manque d'amour. Non. J'ai une garde à avoir. Je dois vivre dans la santé. Je dois pas pratiquer les choses qui tout le monde pratique. Je dois faire attention de ces choses-là parce que je serai jugé. Alléluia. Je risque aussi d'aller en enfer si je fais une erreur comme ça. Encore. Alléluia. Alléluia. Bon, j'allais penser aller dans une église. C'était dans la côté là où j'avais habité. J'avais des pensées aller dans une église. Alléluia. Je dis aujourd'hui, il faut que je parle à l'église. Ça fait longtemps que je parle par l'église. Alléluia. Moi, parfois, le Saint-Esprit m'a inspiré beaucoup, persévérer. Alléluia. Pour mes familles.
Alléluia. Mais le jour où je dis, je dois aller en église. Même ici, les gens ne parlent mal, de parlent des choses qui est contre la parole ou des fausses choses sur moi pour séduire des églises. Je ne vais pas entendre, mais je vais aller à l'église. Moi, je vais écouter la parole de Dieu. Alléluia. Pour me sauver aussi. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a touché vraiment dans l'église. Alléluia. C'est pour cela les gens faisons attention de parler pour les serviteurs de Dieu. Dieu va vous juger un jour. Ou Dieu va te frapper avec une chose. La frappe, ce n'est pas seulement que tu meurs. Ça peut être aussi autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela faisons attention. Quand je me suis entrée dans l'église là, bon. Quand je me suis entrée dans l'église là, je me suis entrée et c'était déjà commencé. Moi, je suis entrée aussi. J'étais un peu en retard. Alléluia. J'ai prié, Seigneur, garde-moi, protège-moi, Seigneur, conduis-nous et finis avec nous. Et je finis. Et je vois une... si je ne trompe pas, c'était aussi serviteur de Dieu. Une serviteur de Dieu. Quand je me suis entrée dans l'église là, une serviteur de Dieu, directement quand il m'a vu, il était debout, il est mettre à debout, il a fait des semblants comme s'il est en train de faire quelque chose, mais leur plan c'était me garder, pour me contrôler quoi, si je suis venu pour faire quoi, parce qu'il avait attendu beaucoup de choses de mal à mon nom. Mais c'est là. Alléluia. Il avait attendu des mauvaises choses à propos de moi. Qu'est-ce qu'il avait attendu? Les fausses choses normalement. Mais il a trouvé ça, c'est vrai. C'est pour cela, quand il m'a vu, il était directement debout. Oh, il m'a regardé dans une regarde. Je dis, Seigneur, j'ai fait quoi? Alléluia. Bon, quand il a remarqué que je l'ai vu, il a fait le semblant comme s'il est en train de faire l'autre chose. Alléluia. Là, le Saint-Esprit m'a inspiré qu'il est en train de me contrôler. Alléluia. Moi aussi, j'ai fait des semblants comme si je me suis en train de faire rien. Alléluia. Je me suis et j'ai commencé à prier pour l'équipe là. Il a commencé à marcher, il est assis derrière moi. Mais c'est là, il est assis derrière moi. Il a commencé à prier en langue. Quand tu es vrai enfant de Dieu, tu auras des comment mon frère, ma soeur. Ça me fait rire quand je vois ces choses. Quand je pense à ces choses-là, c'est pour cela que je dis, quand tu avais parlé de mal à quelqu'un qui n'a pas fait des choses-là, il faut faire la repentance. Alléluia. Il faut faire la repentance sincère. Quand tu avais, si les choses étaient vraies, peut-être que ça va être vrai. Ça va être bien. Alléluia. Pour sauver la vie de la personne. Parce que le Seigneur a dit, les hommes des esprits peuvent juger. C'est pas mauvais. Si les choses sont vraies, tu peux juger. Mais si les choses sont fausses, il ne faut pas parler. Alléluia, c'est pas bien. Si tu sais que la personne n'a fait pas les choses là, il ne faut pas parler. Alléluia. Parce que tu ne sais pas la relation avec le Seigneur. La relation de la personne avec le Seigneur. Le Seigneur se trouve quoi? Alléluia. Faisons attention de parler de faux témoignages pour les autres. Alléluia. Si était vrai, ça peut être aussi bien. Il faut parler aussi. Ce qui est bien aussi, il faut parler ça avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, l'homme qui est dans le Saint-Esprit peut juger. Mais si le Seigneur permettait, mais si le Seigneur te dit, allez pas parler, il ne faut pas parler, c'est pas tes rôles. Tu peux parler, les gens là ont les choses de ténèbres, tu peux parler les choses de mal que les gens là fait. Et la personne va te taquer.
n'y a pas de protection divine sur toi parce que c'est pas tes missions pour parler pour les autres. J'ai encore les missions. Alléluia. Moi, mes missions pour parler les choses là, pour donner les messages, pour dénoncer les choses des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Toi, tes missions, il faut faire les choses que Dieu t'a donné dans le monde pour faire. Tu ne dois pas suivre là comme ça. Tu parles comme ça. Alléluia. Alléluia. Sans que le Saint-Esprit t'inspire, sans que le Saint-Esprit te parle, c'est mauvais, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le serviteur de Dieu là, il est assis derrière moi. Il a commencé de parler la langue. Le Saint-Esprit m'a inspiré. Le Seigneur a commencé de me parler aussi. Regarde, il est en train de te contrôler si tu es envoyé du diable ou quoi. Il est en train de te contrôler si tu es envoyé du diable ou quoi. Il a commencé de parler en langue. Il a commencé de prier pour me contrôler si j'étais envoyé du diable ou si j'étais la personne qui détruit des églises. Donc, les pensées de messieurs là, c'était comme ça. Le Saint-Esprit m'a inspiré, m'a parlé que les pensées de messieurs là, parce qu'il a entendu les mauvaises choses, les mauvais témoignages sur moi. C'est pour cela, quand il m'a vu, a commencé de parler la langue pour parler de Dieu, si je suis qui, s'il y a quoi. Alléluia. Quand on a fini les cultes, c'était dimanche, quand on a fini les cultes, et monsieur là, il est venu chez moi. Il est venu chez moi. Moi j'étais assis. Il est venu chez moi. Il a dit, ma sœur, quelle joie de te voir que tu crains Dieu. Alléluia. Monsieur là a parlé les choses comme ça. Ma sœur, quelle joie de te voir que tu crains Dieu. Moi, je l'ai gardé comme ça. Moi, je n'ai même pas répondu. Je l'ai gardé seulement comme ça. Je n'ai même pas répondu. Je dis, Seigneur, pardonne ceux qui parlaient les faux témoignages sur mon nom. Seigneur, dans mon cœur, les choses, je n'ai même pas répondu de mes Seigneurs. Mais ce que j'ai parlé en Dieu, dans mon cœur, je dis, Seigneur, pardonne toutes les personnes qui parlaient de faux témoignages sur mon nom. Mais celui-là, il était vraiment entonné. Il est venu chez moi pour me dire, quelle joie de te voir que tu crains Dieu. Moi, je l'ai gardé seulement comme ça avec la visage de sourire. Il m'a pris avec les mains, il m'a donné le café à boire. Il a commencé de me parler, on a commencé de causer. Il me dit, tu es vrai chrétien, tu pries où, tu pries quoi là. Il a commencé de me poser beaucoup de choses là. Tu crains Dieu et tu aimes Dieu beaucoup. Continue dans les choses là, Dieu va te bénir. Il m'a parlé beaucoup de choses sur ma vie. Alléluia. Il me dit comme ça. Là, moi, j'ai déjà compris que donc, il avait entendu une mauvaise chose sur mon nom. Donc, ça m'a donné le douleur. Je dis, Seigneur, pourquoi les gens sont comme ça? Donc là, si lui était que moi, je suis la personne qui détruit des églises, moi, je suis la personne qui parlait les faux témoignages pour les uns et les autres. Alléluia. Ou moi je suis la personne qui parlait des mal pour les uns et les autres. Alléluia. Donc, les pensées de messieurs là, c'était comme ça. Moi, je suis pour détruire ou les églises ou comment. Alléluia. Quand il avait prié derrière moi, le Saint-Esprit m'a confirmé, je suis la personne qui aime Dieu, qui craint Dieu. Il a parlé aussi avec moi, Ah, vraiment, je suis dans la joie de voir comme ça, vraiment, je vois comme ça. Alléluia. Et j'ai béni le Seigneur pour cette chose-là. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je tire attention à l'enfant de Dieu. Je tire attention à les gens qui parlaient de choses qui n'est pas vraies.
Alléluia. Moi, je vous courage quand tu vois les choses mauvaises. Si tu n'es pas appelé de parler, de partager des messages, ne partage pas. Mais si tu es appelé de partager des messages, tu peux partager. Parce que tu peux partager aussi les messages que tu vois. Oh, la personne est faux. Ou faux prophète, faux serviteur de Dieu. Ou la personne fait du mal. Tu peux parler. Mais si Dieu veut que tu parles, tu peux parler. C'est pas mauvais. Mais si c'est pas ta rôle, il ne faut pas les parler. Parce que tu peux parler aussi les choses, les gens qui font du mal. Tu sais pas lequel mauvais esprit est la personne, ça va t'attaquer. Et il n'y a pas de protection divine sur toi. Alléluia. Tu vas se trouver tué dans les liens du tourment. Alléluia. Le mauvais esprit là va t'attaquer. Le mauvais esprit qui est dans la personne va t'attaquer. Et tu vas se trouver tué dans les liens du tourment en comptant que ce n'est pas tes rôles. Alléluia. C'est pour cela, faisons attention dans les choses comme ça. J'étais vraiment étonné de voir les choses là. J'étais étonné, j'ai dit, ça c'est quoi ça? Pourquoi une église comme ça peut être mal laisse? Parce que, mais pourquoi les gens, les serviteurs de Dieu comme ça, il peut être à mal à l'aise parce qu'il a ma vie. Il a commencé de demander, Seigneur, si je suis, pourquoi je suis, si je suis quoi? Alléluia. Alléluia, c'est pour cela. Je tire aussi à les vrais serviteurs de Dieu, il faut soyez forts. Alléluia, il faut soyez forts en Christ. Parce que si tu es enfant de Dieu, qu'est-ce que le monde des ténèbres fait? Les stratégies pour tout faire. Cette œuvre que le Seigneur a mis à toi. Cette chose que pour tout faire ça, peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Il peut te chercher que tu entres dans les péchés ou tu tombes dans les péchés pour quitter le Seigneur. Si il ne te trouve pas là ou il ne te trouve pas bien dans ces places-là, il va changer l'autre chose. Il va commencer de parler de mauvaises choses pour toi. Alléluia. Pour que tu quittes Dieu seulement. Alléluia. Mais ce n'est pas qu'il y a des amoureux des Seigneur Jésus qui sont dans ce monde. Alléluia. 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 C'est pour cela, faisons attention. Et je dis à beaucoup de gens qui parlent de choses qu'ils ne savent pas. Et ne savent pas si c'est quoi. Tu parles seulement comme ça. Faisons attention. Alléluia. Si tu as besoin de parler ou tu cherches la personne, tu le parles. Ou si le Saint-Esprit t'a aspiré de parler, gloire à Dieu, tu dois parler. Comme Ézéchiel parle. Le Seigneur a dit à Ézéchiel, allez parler à la famille rebelle. Famille rebelle, ça veut dire quoi? Tout le monde. Donc, la personne qui est messagère, le rôle de la personne pour parler à tout le monde. Alléluia. Ils ne sont pas obligés d'aller vers la personne pour parler, non. Alléluia. Il faut que parle les choses là à tout le monde parce qu'il n'y a pas seulement cette personne qui est dans les choses là. Il y a beaucoup de gens aussi sont dans les choses là. Mais tout le monde ne savait pas qu'ils sont dans les choses là. C'est pour cela les missions des messagers est comme ça pour partager en centrale. Donc, tu partages en centrale pour que l'autre gens soit sauvé. Ou pour que l'autre gens ne pratique pas les choses là. Notre rôle est comme ça. Le rôle des messagers, ce n'est pas pour salir les uns les autres. Il faut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas pour salir. Mais les missions des messagers est comme ça pour dénoncer les œuvres des ténèbres, pour que les autres gens soient sauvés. Alléluia. Pour que les autres gens ne pratiquent pas de mal. Alléluia. Pour que les autres gens ne mangent dans la sainteté aussi. Alléluia. Nous sommes des messagers et comme ça. Nous sommes aussi une prophète aussi un peu aussi comme ça. Alléluia. Le Seigneur peut te donner des prophéties, parle à la personne, fait la repentance. Il ne faut pas aller central. Mais le Seigneur peut te donner aussi la prophétie, tu parles à l'aide centrale.
pour que tout le monde sache et voit qui faisait dans ce monde. Parce que ce n'est pas la seule personne qui faisait les choses là, mais il y a beaucoup de gens qui faisaient ça, mais l'autre personne ne savait pas. Alléluia. Tu peux annoncer et tu dis, demander l'aide du Saint-Esprit. Quand tu parles, il faut que tu parles aussi. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te conduit. Le Saint-Esprit te ouvre les yeux spirituels pour voir du loin, du près, pour voir les choses qui sont cachées. Alléluia. Alléluia. Pour se remplir du Saint-Esprit, il faut que les choses qui ne glorifient pas Dieu te quittent. Alléluia. Parce que les choses qui touchent le Saint-Esprit, c'est les choses du monde. Alléluia. Si tu es la personne, parfois, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu gardes la musique mondaine, tu gardes les films mondains, comment le Saint-Esprit va entrer à toi? Comment tu peux serrer la personne qui voit du loin? Comment tu peux... Parce que tu es toujours dans les choses du monde, tu ne médites pas la parole de Dieu. Comment les yeux spirituels peuvent être ouvertes? Alléluia. Pour que les yeux spirituels soient ouverts, il faut que tu sois la personne qui méditait la parole de Dieu, qui ne faisait pas les choses du monde trop. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens le disent que sois la personne qui méditait la parole de Dieu, il faut soyez seulement serviteur de Dieu. Non? Nous sommes les brebis de Dieu. Alléluia. Nous tous, on doit suivre les bons bergers. Soit tu sois serviteur de Dieu ou tu ne sois pas serviteur de Dieu, pour suivre le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On n'a pas écrit que le Seigneur va prendre seulement les serviteurs de Dieu. Non. Alléluia. Le Seigneur va prendre les vrais brebis. Les vrais brebis, c'est qui aime le Seigneur, qui ne veut pas les choses de ce monde. Ça, c'est les vrais brebis que le Seigneur va prendre. Le Seigneur a dit pas que parce que j'étais choisi dans ce monde pour me servir, je dois te prendre seulement toi, la personne que j'étais choisie. Non. Le Seigneur va prendre la personne qui l'aime, la personne qui réfugie du monde. Alléluia. La personne qui aime Dieu plus que tout. Alléluia. Là, la personne qui n'aime pas les péchés. Là, le Seigneur va te prendre. Là, le Seigneur va prendre les gens comme ça. Le Seigneur ne va pas prendre celui qui aime le monde plus que tout. Le monde plus que Dieu. Alléluia. Qui pratiquait les choses du monde plus que Dieu. Le Seigneur ne va pas te prendre. Alléluia. Il faut comprendre les Écritures. Il faut comprendre la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne prends pas la parole de Dieu comme l'article qu'on lit tu lis en l'école. Non. Il faut prendre la parole de Dieu comme arme qui va utiliser toi que tu dénonces dans les choses du monde. Alléluia. Alléluia. Les armes comme ça que tu dois, faut prendre la parole de Dieu comme arme. Alléluia, c'est pas mauvais. Faut pas la parole de Dieu comme arme, je répète. Faut pas prendre la parole de Dieu comme les Écritures, tous les Écritures, non. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, faisons attention de ces choses. Quand tu vois la personne qui parlait centrale, il faut demander la Seigneur d'abord. Est-ce que la personne est vraie? Est-ce que c'est toi qui les parles? Alléluia. Alléluia. Moi, parfois, je ne vois pas les visions, mais le Saint-Esprit m'a inspiré, c'est moi. Je peux parler même longtemps. Alléluia. Parce que c'était mes missions. Alléluia. Alléluia. Moi, de commencer de parler sur les réseaux sociaux, c'était, si je ne me trompe pas, c'était depuis les années 2012. J'avais commencé ça un peu sur les Facebook. Les faux images, c'est moi comme ça. J'ai commencé de chanter. Là. Après ça, je mets sur les réseaux sociaux. Je dis, Seigneur Jésus qui vient bientôt. Et j'ai fait les choses là. Et après ça, j'arrête. J'étais la personne comme ça. Je faisais, j'arrête. Je faisais, j'arrête. J'étais la personne qui a commencé ça avant. J'étais comme ça. Et puis ça, j'arrête. Ça aussi, c'est le combat. Alléluia. J'étais la personne qui a commencé de faire les choses là.
c'est pas seulement, c'est peut-être 2000, bon, je sais pas si c'était quand, le moment. 11, 12 comme ça, si je ne trompe pas. Alléluia. J'étais la personne qui commençait à déposer des choses sur les réseaux sociaux, où je chante une musique et je mets ça sur les réseaux sociaux. Mais où j'ai fait un message, un peu petit message comme ça, je mets beaucoup, c'était sur le Facebook. Et puis ça, je reste. J'avais fait, mais pas suivant comme je le fais maintenant. Non. J'avais pas vraiment pris ça vraiment en sérieux, vraiment suivant, vraiment non. Non. J'étais la personne qui faisait et après ça, l'autre moment, c'est des attaques aussi. J'ai fait plus cela où c'était des combats. Mais le Seigneur veut que j'allais en profondeur. Le Seigneur va me mener loin avec cette chose. Alléluia. Alléluia. C'est pas à mon propre vie que j'ai fait, non. C'est le Saint-Esprit qui me pousse de faire parce que c'est mon rôle pour partager là des choses là pour que ça soit à tout le monde. Soyez édifiés, soyez édifiés, soyez prudents, soyez dans les choses de Dieu, soyez dans la sainteté, quitte le monde. Et un jour, on s'est trouvé, on est dans la même côté ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le rôle que le Seigneur veut que je sois. Alléluia. C'est pas parce que je veux que les gens me voient. Si je veux que les gens me voient, je ne serai même pas comme ça bizarre. Alléluia. 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 Bon, je suis pas bizarre, mais parce que si on regarde l'autre côté, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait fait? Quand le Seigneur Jésus a commencé le vrai évangile, le Seigneur Jésus-Christ, il était laissé vraiment. Il était vraiment la personne qui avait abandonné tout. Il y avait la personne qui est remplie du Saint-Esprit. Dans d'autres moments, le Seigneur Jésus-Christ, il était très bizarre. Alléluia. Il était très bizarre. C'est pas seulement que, mais pour nous, pour que nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ, il était très bizarre. Alléluia. Le passage là, c'est de Ésaïe 53. Quand tu vas commencer de commencement, tu dis jusqu'à la fin, tu vas comprendre qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est pas seulement comme ça, non. Parce qu'il fait ça pour donner la joie à notre Père, à notre Papa. Alléluia. À notre Père, qu'on soyait bien, qu'on retirait le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ intercéderait pour nous jusqu'à maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait. Tu vois, il y a les gens qui sont encore dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ le cherche jusqu'à maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ cherche les gens qui sont dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Parce qu'il a montré son amour. Ne cherche pas à aller vers eux, non. Comment tu peux gagner les âmes? Intercéder pour eux. Alléluia. Intercéder pour eux. Le Seigneur n'allait pas vers eux, aller forcer des évangiles, non. Intercéder pour eux. Alléluia. C'est pas le Seigneur est un père ou le Seigneur craint eux, non. Parce que la parole de Dieu dit, ténèbres et lumière n'habitera jamais ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu dit ça. C'est pas que le Seigneur Jésus-Christ a le Père à beaucoup de gens. Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le Père parce qu'il est le créateur de tout. Alléluia. Il fait son chose pour t'intercéder, pour que les âmes soient sauvées, pour que toi et moi, qu'on soit sauvés. Alléluia. Quand on vit, quand on voit le souffle de vie, ça veut dire quoi? Nous sommes à lui. Alléluia. Quand on voit que la présence de Dieu est là, tu vois le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Tu ne peux pas voir seulement Dieu physique comme ça, non. Quand tu vois que tu souffres, quand tu vois que tu manges, ça c'est la grandeur de Dieu, des gens. Ça c'est la grandeur de Dieu qui est à toi. Alléluia. Comment tu peux voir quand Dieu est là? Alléluia. Quand tu vois
La puissance est là. Quand tu vois que tu manges, ça c'est la grandeur de Dieu. Là, le Dieu est là avec toi. Tu vois son amour. L'amour de Dieu est comme ça. Il faut comprendre comment on peut faire les choses en ma sœur. Parce que j'ai vu, surtout quand je vois les grands serviteurs de Dieu en affaire, ça m'a fait du mal. Alléluia. Quand je vois les grands serviteurs de Dieu en affaire, ça me fait du mal. Alléluia. Tu vois les stratégies du monde des ténèbres. Donc ça veut dire que le monde des ténèbres ne va pas t'aimer. Alléluia. Quand tu prends conscience, tu vois les grands serviteurs de Dieu qui sont appelés pour acheter des âmes, ils sont en affaires. Et toi, tu vas faire quoi? Il faut que tu sois la personne qui parle de toi avec le Seigneur, qui demande, Seigneur, je suis voué à toi. Seigneur, je dois ranger encore quoi en moi? Seigneur, qu'est-ce qui me manque quoi pour ranger, Seigneur? Ça, c'est les choses qu'on doit demander à Dieu. Alléluia. Au lieu de chercher l'autre chose, au lieu de chercher les choses qui sont contre la parole de Dieu, qui même le Seigneur ne pense pas de cela, qui même le Seigneur ne veut pas de cela. Alléluia. Il faut qu'on soit les vrais bébés. Dis avec moi, je suis les vrais bébés maintenant. Je suis les vrais bébés maintenant. Je suis les vrais bébés maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que tu sois les vrais bébés qui suivent le Seigneur. Alléluia. Qui suivent les bons bergers. Beaucoup de gens ont honte de suivre par les bons bergers. Alléluia. Qui suivent les animaux au lieu de suivre les vrais bergers. Les vrais bergers. Alléluia. Alléluia. Il faut suivre les vrais bergers. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'autre qui n'est pas encore reçu le Seigneur. L'autre qui n'est pas encore vrai avec le Seigneur. L'autre qui fait les faux témoignages pour les autres. Je te pousse, je vous en pousse à aller faire la repentance. Et quitte les choses là vite. Quitte les choses là parce qu'avec les choses là, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper un jour, tu vas se trouver dans le lien du tourment. Pour que Dieu te frappe, je répète encore, c'est pas seulement tu vas tomber maladie, c'est pas seulement tu seras pas en bonne santé, tu peux être en bonne santé, tu vas se trouver, tu es brusque, tu quittes le monde brusque. Les choses de Dieu sont comme ça, c'est pour cela qu'il faut être prudent. Faut que tu entres prudent dans les choses que tu es en train de faire, mon soeur, ma soeur. Alléluia. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne veux pas te repentir? Alléluia. Pourquoi tu veux les malheurs les autres? Alléluia. Pourquoi pas? Pourquoi tu veux les malheurs? Au lieu de voir le bonheur. Je sais que ça peut être aussi mauvais des esprits qui te conduisent, mais il faut que tu refuges des esprits-là. Comment tu peux refuser des esprits-là? Il faut que tu dises, Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus de choses là. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Je ne veux plus. Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Je ne veux plus. Alléluia. Seigneur, délivre-moi de les choses là. Et de là, quand tu parles ça en esprit et en vérité, là, le Seigneur va t'aider. Alléluia. Mais quand tu parles seulement en humain, mais dans ton cœur, tu parles, tu ne veux pas. Comment le Seigneur va t'aider? Alléluia. Pour que le Seigneur te songa, il faut que tu parles ça en esprit et en vérité. Et de là, le Seigneur va te songa. Le Seigneur va te songa pas seulement comme ça. Et tu parles, mais dans ton cœur, Seigneur, demain, je dois aller quelque part. Je dois faire de cela. Mais dans ton humain, tu dis, Seigneur, aide-moi.
Mais dans ton cœur, je vais boire. Dans ton cœur, je vais aller faire des impudicités. Dans ton cœur, je vais aller faire des faux témoignages. Dans ton cœur, je vais... Mais dans ton humain, tu demandes la aide du Saint-Esprit. Mais comment le Seigneur va t'aider, mon frère, ma soeur? Alléluia. 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 Il faut que les choses viennent aussi du cœur. Alléluia. Si ça vient aussi du cœur, et de là, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a les mauvais esprits qui nous combattent tout le temps. Alléluia. Qu'elle ne suivent pas les bons bergers. Les bons bergers. On n'écoute pas les bons bergers. Alléluia. Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Alléluia. Parfois, tu penses, ah, je veux pas pratiquer des choses là. Mais les mauvais esprits vont te parler que tu pratiques. Mais si tu avais de bons souvenirs avec le Seigneur, et le Seigneur va te combattre aussi. Alléluia. Avec beaucoup de choses. Moi, j'ai déjà vu cela. Parfois, je pense, je ne veux pas de cela. Mais une mauvaise esprit va te pousser. Fais de cela. Mais le Seigneur, par son amour, quand il va regarder dans les livres des souvenirs, il va voir que, oh, son nom est là, ton nom est là. Non, la personne quitte ces choses. Non, mon fils doit quitter ces choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça soit comme ça pour toi aussi mon frère, ma soeur. Alléluia. Pour toi aussi, il faut que ça soit comme ça. Alléluia. Quand tu vois que les autres esprits qui te fait, tu dis que fais du mal. Non. Pour que l'esprit de Dieu te corrige. Non, tu ne fais pas. Il ne faut pas faire de cela. Tu es de Dieu. Toi, tu es de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi pour être saint. Alléluia. On a écrit ça aussi. Dieu t'a choisi pour être saint. Alléluia. Alléluia. Les choses qu'on doit demander le Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit. Aide. Quand tu demandes la aide du Saint-Esprit, il faut que tu demandes soit bien. Alléluia. Quand tu demandes la aide, il faut que la aide là, il faut que tu demandes ça bien. Alléluia. Alléluia. Je sais, il y a les mauvais esprits, je sais. Mais il ne faut pas donner la gloire à les mauvais esprits. Non. Il ne faut pas donner l'honneur à mauvais esprits. Non. Il faut que tu regardes. Qu'est-ce que Seigneur Jésus que ça fait pour moi? Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Je ne suis pas n'importe qui. Je dois suivre cette croix. Je dois suivre les bons bergers. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut prendre tous les messages comme ton âme. Il ne faut pas tous les messages que je partage, il ne faut pas ça comme arme pour toi. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit, il faut que tu te donnes toi-même. Alléluia. Tu te donnes toi-même à lui. Alléluia. Tu dis, mon Seigneur, aide-moi. Seigneur, sauve-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi-même, je ne peux pas. Moi, Sarah Maléa, dans mes familles, et me cherche aussi. Alléluia. Parce que, et voit les choses de Dieu qui est en moi, ça l'étouffe. J'ai fait même beaucoup les choses des ténèbres dans ma famille. C'est pour cela que tu vois, maintenant c'est douceur, le combat est maintenant douceur. Alléluia. Alléluia. Si tu regardes dans les yeux spirituels, je suis très combativement. On me combat trop dans ma famille. Mais moi aussi on dit à Dieu les choses que Dieu a mis en moi. Alléluia. Les semences de protection divine.
que Dieu a mis à moi, je ne peux rien défaire parce que j'aime Dieu, je crains Dieu. Je suis intouchable, même s'il peut me chercher à non, à sud, à est et l'ouest. Il va se tourner elle-même comme ça. Il va se tourner elle-même parce que moi je suis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et me combattent, et me cherchent. Parce que c'est que les choses que Dieu m'a mis à moi m'étouffent. Et s'étouffent, et s'étouffent. Alléluia. C'est pas dit que je dois haïr mes familles. Je prie pour eux. Mais je ne veux pas soigner dans leurs choses. Alléluia. Jusqu'à maintenant, mes familles me cherchent pour que je entre dans la sorcellerie. Mais ne m'étouffe pas parce que je suis la lumière. Alléluia. Ils me cherchent parce que les rôles, tu vois, les sciences occultes, eux sont des puissances fortes. Alléluia. Les sciences, elles sont dans la puissance forte. Mais si tu es vrai enfant de Dieu, tu es intouchable. Parce que c'est toi qui es le tout-puissant. Tu es dans la main qui est le tout-puissant, le seul puissant Dieu. Alléluia. Si tu as les choses de Dieu à toi, si tu sers Dieu en esprit et en vérité, il ne faut pas pratiquer l'autre chose. Quand tu pratiques l'autre chose, de là, et se profite. Alléluia, pour manipuler les grâces là. Alléluia. Donc, quand tu es vrai enfant de Dieu, il faut rester dans les choses là. Mais quand tu es l'autre chose, tu vas voir les péchés là, tu vas te continuer de cela. Tu vas continuer dans les péchés. Et jusqu'à ce que ça va te mener en enfer. Alléluia. Tu vas continuer dans les péchés, tu vas continuer dans les choses de ténèbres jusqu'à ce que ça va te mener en enfer. C'est pour cela, et moi le Seigneur, réfugié des choses. Quand tu vois des choses, tu ne peux pas faire, demander l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Quand tu demandes, Dieu va te donner. Quand tu demandes, surtout les choses spirituelles, Dieu va t'aider vite. Alléluia. Beaucoup de gens ont peur de faire la repentance sincère parce qu'ils se pensent, quand je vais faire la repentance sincère, est-ce que je serai pardonné? Qui t'a dit pas? Quand je vais faire ça, est-ce que je serai... Non, il faut que tu fasses, mon frère, c'est pas mauvais. Il faut que tu fasses, c'est pas mauvais. N'aie pas peur de faire la repentance. Quand on te dit faire la repentance, vous êtes en train de dire, ou tu es en train de parler des mains des ailes de l'autre. Non. Faut que la personne, quand on dit fais la repentance, tu fais. Si tu ne veux pas faire la repentance, et dans la fin de tes jours, tu vas voir. Au lieu de dire, oui, je dois faire. Je dois faire. Tu es en train de chercher l'autre chose. Parce que tu as peur. Les choses que tu avais fait là, tu as peur de faire la repentance. Au lieu de regarder sur la croix, qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix? Pour que je sois sauvé, pour que je sois pardonné. C'était pas la firme seulement, mais c'était les choses vraies. Pour que je sois pardonné. Alléluia. Tu dois regarder sur la croix. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la croix? De là, tu vas passer, non, je dois faire la repentance. Beaucoup de gens ne pensent que c'était seulement des symboles des chrétiens. Non, ce n'est pas les symboles des chrétiens. C'était que pour que toi et moi, on soit sauvés, on soit pardonnés dans tous les sens du péché. Alléluia. Pour que notre péché se soit pardonné. Alléluia. Quand on te dit fais la repentance comme ça, fais la repentance comme ça,
Tu es en train de penser d'autre chose. C'est mauvais. Le Seigneur va te juger les choses. C'est très mauvais, mon frère et soeur. C'est très, très, très mauvais. Je sais, la vérité, ça fait très du mal. La repentance, c'est pas facile de faire. Mais quand tu entends, alléluia, il faut demander d'abord la aide du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Comment je peux faire la repentance? Au lieu de parler. Oh, l'autre serviteur derrière. La personne est en train de parler les mains les uns les autres. Non, 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 non. Non. Fais la repentance. Quitte le monde. Prends ton cœur, ouvre ton cœur. Quitte le monde. Quitte. Fais la repentance. C'est pas parler les mains de toi. Alléluia. Quitte-toi, quitte le monde. Ça, c'est l'esprit du diable qui veut te mener en enfer un jour. Tu seras en enfer là-bas. Alléluia. Quand on te dit fais la repentance. Alléluia. Quand la personne parle comme Ézéchiel, Ézéchiel parle central. C'est pas pour te saluer, pour saluer les gens, non. Parle central. Les familles rebelles, ça veut dire quoi? Tu parles à centrale, tout le monde va écouter la message là. Et il y a l'autre gens qui faisaient aussi les choses là. Peut aussi serait sauvé. Alléluia. Peut aussi serait sauvé. Quand tu dis qu'on parle les mal à les autres, donc ça veut dire que tu es en train de détruire toi-même aussi les âmes pour les autres. On n'est pas là pour détruire les âmes, on est là pour gagner les âmes, pour retirer les royaumes du ciel, pour qu'on prenne la place de la paix. Alléluia. Alléluia. Pas de parler de mal à les uns les autres. Non. Parler de mal, c'est d'autres choses. Parler de mal, si c'est choses, c'est faux. Les choses sont faux, c'est pas vrai, c'était faux. Là, tu es en train de parler de mal. Mais si les choses sont vraies, c'est pas le mal. Ça, c'est tu es Ézéchiel. Alléluia. Tu parles. Alléluia. Pour que les gens soient sauvés. Le Seigneur peut te donner une. C'est pour cela qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur peut te donner un message pour une personne. Une personne. Alléluia. Mais il y a beaucoup de gens qui faisaient aussi des choses là. Millions, milliards, millions. Les gens qui faisaient les choses là. C'est pas une personne qui faisait. Donc, ton rôle est que tu parles ça central pour que l'autre gens qui pratiquent aussi, c'est pas une personne là qui va donner seulement les messages, mais pour que les autres là qui gardaient, que les autres là qui pratiquent les choses là et laissent les choses là. Alléluia. Il faut comprendre les messagères. Il y a beaucoup de gens aussi sont les grâces là, mais ne veulent pas. Quand tu négliges la grâce de Dieu qui t'a donné, Dieu va te juger. Oh, moi je ne parle pas de mal pour les autres. Non, non, il faut comprendre. Quand Dieu t'a choisi comme Ézéchiel, alléluia, Dieu a donné parfois les messages à les gens qui, je donne exemple, les gens qui se moquaient. Alléluia. Le Seigneur t'a donné un message pour une personne qui se moque les gens. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es Ézéchiel. Comment tu peux parler des choses là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sautent. Ce n'est pas une personne là, la personne là qui saute. Mais il y a beaucoup, peut-être des millions. C'est partout au monde qui sautent les gens. Alléluia. Toi, tu ne vas pas parler seulement les gens, le nom de la personne qui saute. Mais tu vas parler plusieurs des gens qui sautent, arrêtent de sauter. Alléluia. Là, tu n'es pas en train de parler de mal, mais tu donnes le message de Dieu. Ne veux pas qu'on saute les gens. Alléluia. Tu donnes le message pour qu'on fasse la repentance, nous tous. Alléluia. Tu n'es pas en train de parler de mal, c'est les choses qui sont fausses. Si les choses sont fausses, là, tu es en train de parler de mal. Mais si les choses sont vraies, c'est pas parler de mal. Si les choses sont vraies, quand tu parles de mal, si les choses sont aussi vraies, mais tu parles à l'autre manière, tu dis,
toi, tu es comme ça, non. Mais quand tu parles, tu dis, fais la repentance. Là, tu n'es pas en train de parler de mal. Quand tu prononces bien, fais la repentance. Donc, tu es en train de sauver les âmes les uns des autres. Tu n'es pas en train de parler. Les gens n'aiment pas la vérité. Ça, c'est le problème. Alléluia. Tu n'es pas en train de parler de mal, mais tu es en train d'annoncer, de gagner des âmes. Alléluia. Moi aussi, on m'a parlé. On m'a pas parlé, mais moi, j'avais partagé un message pour une messieurs. J'ai dit, moi, je parle soi-disant. Grand prophète. Alléluia. On remplit des églises dans le Kenya. Alléluia. La personne s'appelle David. Alléluia. David Wall. La personne, si elle prêche, il prêche comme il prêche, tu peux dire, je vois le paradis. Quand il prêche les choses sainteté. Tu peux dire, je suis en train de voir le paradis. Je reste dans cet lieu. Je reste dans cet lieu. Je suis en train de voir le paradis. Mais la personne, les choses qu'elle est en train de pratiquer dans les ministères, tu dis, Seigneur, ça c'est quoi ça? Alléluia, tu peux dire, Seigneur, ça c'est quoi ça? Le Seigneur m'a parlé que j'annonce le message pour les personnes qui suivent soi-disant prophètes là. Alléluia, arrête de suivre ces prophètes là. Tu vois la réponse que l'autre serviteur de Dieu m'a donnée. Même les petits enfants ne peuvent pas penser comme ça. Alléluia. Donc, il ne veut pas. Donc, ça veut dire, il ne veut même pas les vérités là. Ça sort. Alléluia. Il a commencé de m'accuser. Il a commencé de m'accuser. Je suis sorcière, je sais. Alléluia. Pourquoi je vais parler ça devant des cas? Parce que je suis passé comme ça. J'ai le courage de parler de ce que le Messie m'a dit. Je suis en train de détruire des églises. La personne il m'a dit, la personne qui prêchait les saintetés, il ne peut pas pratiquer les choses là. Moi, je dis, qui était Satan? Moi, dans mon cœur, j'ai demandé qui était Satan. Satan, il était la personne qui connaît la Bible, qui sait adorer le Seigneur, qui sait louer le Seigneur. Il était avec le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Alléluia. Il connaît la parole de Dieu, Satan. Beaucoup de gens me pensent Satan, c'est des choses bizarres. Non. Il était la personne. Moi je dis, il était la personne qui est remplie du Saint-Esprit en train de l'adorer. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Je répète cette histoire tout le temps. Parce que son orgueil, alléluia, le Seigneur a jeté Satan sur le monde. Donc, non, le rôle de Satan pour prendre les âmes de Dieu en haie, alléluia, c'était le rôle de Satan. Alléluia. Quand j'ai partagé, parce que j'aime les messieurs là, les serviteurs de Dieu là, quand j'ai partagé des messages, arrête de soyer avec soi-disant prophète David, le messieurs là m'a parlé des choses bizarres. Je vais parler parce que je ne suis pas comme ça. Ça m'a pas fait de mal parce que je ne suis pas sorcière, je suis pas la personne qui détruit des églises. Mais il m'a parlé que je suis la personne qui détruit des églises. Alléluia, il m'a parlé, je suis comme ça, tu sais, des personnes. Donc les choses là, c'était quoi? À Amsterdam. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé de soi-disant grands serviteurs de Dieu que j'annonce le message pour la personne. Et je tire à enfant de Dieu, fais attention avec la personne. Alléluia. Donc, ça ne m'a pas fait du mal parce que je ne suis pas la personne là. Même s'il a parlé de faux témoignages pour moi, il a parlé de fausses choses pour moi, mais ça ne me fait pas de mal parce que je ne suis pas comme ça. Dieu ne me voit pas comme ça. Donc ça me fait du rien des choses qu'il avait me parlé pour moi. Alléluia.
Je sais que c'est faux. Pourquoi j'aurai des soucis de cela? J'aurai pas de soucis parce que je sais que c'est faux. Je sais de qui je suis. Le Seigneur me voit quoi. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, on peut te donner beaucoup de choses pour que tu quittes Dieu. Pour que tu quittes cette œuvre que Dieu t'a donnée. Alléluia. Il faut que tu sois fort à Christ. Il faut que tu sois fort en Christ. Alléluia. Donc, ça m'a poussé encore à aller aimer Seigneur fort. Alléluia. Les choses là, ça m'a poussé encore à aller servir Dieu dans la sainteté. Encore. Donc, je n'étais pas dégoût de mon Dieu. Alléluia. Parce que je sais les œuvres que le Seigneur m'a mis, c'est pas facile. Alléluia. Alléluia. Je dérange les ténèbres. Je dérange les ténèbres de beaucoup de manières. Alléluia. C'est normal pour moi. C'est normal. Alléluia. C'est pas que... Oh, non. Il faut qu'on prenne des Écritures. Même le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, on a appelé beaucoup de choses. Moi, je fais mes travaux, je sais que la personne sera jugée pour elle-même. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut encore? Le Seigneur veut que l'église soit ouverte à Amsterdam. Que je ouvre une église à Amsterdam. Là où on m'a dit que je suis l'envoyé, je suis la personne qui détruit les églises, mais là où le Seigneur a donné moi le commandement d'aller ouvrir l'église à Amsterdam. Tu vois? Là où on peut t'accuser, là où le Seigneur va t'élever là-bas. Ils pensent qu'ils sont appelés à aller servir Dieu, ils pratiquent l'autre chose dans leur ministère, ils pensent que c'est Dieu en effet. Non! Dieu est en colère avant les serviteurs de Dieu qui pratiquent l'autre chose dans le lieu. Alléluia. Dieu est en colère. Alléluia. Parce que Dieu dit, tu vas servir lui seul. Alléluia. Tu sers Dieu seul. Tu ne vas pas servir l'autre aussi ou tu ne vas pas mélanger. Non. Il ne faut pas faire la mélange. Dieu est en colère en gens qui font les mélanges. Quand tu fais le mélange des choses de Dieu, quand tu es en train de chercher Dieu, de chercher la colère de Dieu, tu n'es pas en train de chercher le royaume du ciel. On ne cherche pas le royaume du ciel comme ça. Avec les choses des ténèbres, il ne faut pas penser que tu es en train de chercher le royaume du ciel. Tu es en train de chercher à faire. Tu es en train de chercher le lien du tourment. Alléluia. Là où on m'a accusé là-bas, soi-disant les serviteurs de Dieu, on m'a accusé. Mais là où le Seigneur a donné le commandement que moi, Sarah Maléa, je dois ouvrir des églises à Amsterdam. Là où on m'a accusé, là où le Seigneur a pris, alléluia, ma sendare ma bosse. Alléluia. Alléluia. Laisse les gens te parler pour toi. Mais le Seigneur ne voit pas des choses là, c'est toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais si c'est des choses vraies, il faut faire la repentance. Il faut quitter. Il faut quitter ça vite. Il faut quitter ça vite. Non, ça ne m'a pas donné la douleur. Non, ça m'a donné la force de continuer d'aimer le Seigneur. Alléluia. Ça m'a donné la force d'aller encore dans la sainteté. Ça ne m'a pas donné la colère. Parce que je sais, moi je n'ai pas pratiqué. Je ne connais rien de ça. Ça m'a poussé encore à aller aimer le Seigneur. À servir le Seigneur encore en sainteté. Alléluia. Parce que moi, je n'aime pas le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres n'aime pas aussi. Alléluia. Parce que quand je vois beaucoup de gens ont les liens de tourment, ça me donne la colère. Comment Dieu t'a donné une mission, le monde des ténèbres a en train de te manipuler comme ça, te mener en affaire. Non, c'est pas normal. Tu dois aller en profondeur. Il
faut que tu retires les royaumes du ciel. Faut que tu ailles dans les lieux de repos. Faut que tu ailles dans les lieux de repos. Faut que tu cherches à aller dans les lieux de repos. C'est pour cela, dans ces moments, dans cette journée, Dieu me dit qu'on doit faire la repentance. Quand tu as connu que tu avais parlé des choses qui est faux du mal, prends conscience aujourd'hui, je dis aujourd'hui, n'y attends pas demain, n'y attends aussi pas l'autre heure. Alléluia. Quand tu as accusé une serviteur de Dieu qui est sorcier ou qui tu as accusé que les choses sont fausses, que la personne est en train de détruire, on compte que la personne est vraie serviteur de Dieu, fais la repentance. La colère de Dieu est sur toi. Ne garde pas que ta vie est bien, tu manges bien, tu dors bien, tu es tout. Tu penses, il ne faut pas penser que le Seigneur, les portes du ciel sont ouvertes pour toi. Non. Tu vois les stratégies du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres peut te laisser avec une péché, mais te donne la richesse. Pour te veiller seulement. Alléluia. Toi, tu penses, oh, je suis bien, non? Les péchés cachés à toi, il faut que tu quittes d'abord. Alléluia. Beaucoup de gens ne pensent que la souffrance, ça vient seulement à les enfants de Dieu. Non. La souffrance, ça vient seulement parce que le monde des ténèbres veut que tu sois dans la souffrance, non? Dieu peut te faire que tu vives dans la souffrance et tu vives dans les moments de ténèbres entre toi pour que tu manifestes la gloire. Tu entres dans les moments de gloire. Alléluia. La souffrance, ça ne vient pas seulement de 100 ans, non. Dieu peut faire ça pour que tu fortifié, tu puisses que tu serais fort à lui. Alléluia. Ne pas dire que Dieu t'aime pas, Dieu ne te voit pas où tu es pécheur. Non, non, souffrance, ce n'est pas des paniques. Ne pas dire ça. Même Seigneur Jésus qui s'est passé dans le moment de souffrance, je répète ces choses-là. Je veux qu'un serviteur de Dieu soit resté dans la sainteté. Ne quitte pas Dieu. Alléluia. Pour cette situation. C'est les stratégies du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres a des stratégies très fortes. Alléluia. Mais quand tu comprends les stratégies du monde des ténèbres, là tu es en train de chercher le royaume du ciel. Mais quand tu n'es pas encore comprendre, là tu risques d'aller en enfer. Tu risques de pratiquer les choses que Dieu a dit non. La Bible a parlé ça clair. Dieu a dit non. Mais tu risques de pratiquer les choses là et tu allais à la fin. Les choses sont mauvaises. Dieu a dit ne fais pas le mal. Dieu a dit ne pratiquez pas le mal. Mais, parce que dans la Bible on a écrit ça, mais tu pratiques le mal. Non, fais attention. Il faut comprendre. Il faut comprendre les choses de Dieu. Si Dieu ne veut pas de cela, Dieu ne veut pas. Il ne faut pas dire que non. Dieu ne veut pas de toi. Il ne faut pas concorder ta vie avec les autres, même les autres qui sont dans la Bible. Ne concordez pas. Dieu n'a pas permis les choses comme ça soient à la personne, mais toi pas. Dieu sait pourquoi il ne veut pas de toi, que tu sois pas en toi. Il ne faut pas dire, oh, la personne a été comme ça. Paul a été comme ça. Salomon a été comme ça. Non. Toi, Dieu veut que tu sois comme ça. Toi, ta vie, il faut que ça soit comme ça. Dieu veut que tu sois comme ça. Ta destinée, il faut que ça rentre comme ça d'abord. Ça, c'était les plans de Paul et Salomon. Alléluia. Ce n'est pas de toi pour pratiquer. Non. Dieu dit ne suive pas de mal. Ce qui est important. Si je peux pratiquer, j'aime la sagesse de Salomon, les intelligences de Salomon, je ne peux pas pratiquer les bêtises de Salomon. Non,
Et je vais rien les autres pour que je sois unique à Dieu. Alléluia. Moi aussi, on parle à moi aussi. Je ne sais pas les autres. Alléluia. Je parle à moi aussi. Je ne veux pas aller parce que l'autre a pratiqué dans la Bible. Non. Si l'autre a pratiqué, je prends les choses qui est bien. Alléluia. Je ne vais pas pratiquer ce qui était mal. Non. Je vais prendre toujours. Même le Seigneur a dit, bien. Prends toujours les choses qui étaient bien. Alléluia. C'est pour cela, faisons attention. Et je vous rappelle encore, si tu avais fait les faux témoignages, faisons la repentance. Faisons la repentance vite. Alléluia. Si tu as les choses des ténèbres jusqu'à maintenant, et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, mets ta main droite sur ton cœur, on va prier. Dis Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis pas un pécheur, pardonne mes péchés, aide-moi. Saint-Esprit, entre dans mon cœur, je vais faire la repentance sincère. Je quitte ces choses, je suis plus du monde. Je suis le bon berger, je suis son berger. Je suis les brebis de Dieu, je suis les bons bergers. Au nom de Jésus, aujourd'hui, éternité. Au nom et puissant de Jésus-Christ. Amen.